Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour essayer de vous montrer mes deux plus gros projets Unity que j'ai jamais créés et pour l'instant, c'est que cette année que j'ai fait actuellement. Bien évidemment, je compte en refaire plein d'autres, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos. Il faut savoir que je fais ce genre de vidéos uniquement, et presque uniquement, pour être remarqué par des studios de jeux vidéo de stage dont j'ai mis le lien dans ma candidature. Alors n'hésitez pas, si vous êtes justement ces studios, à laisser un petit commentaire pour être sûr que vous l'avez bien vu et que voilà. Donc je vais d'abord vous montrer ce petit projet que j'avais fait en premier lieu et qui me permet, donc c'était un petit personnage et voilà, je pouvais récupérer des pommes, ça me faisait monter cette barre et voilà, je sais pas pourquoi ça tremble comme ça, mais c'est pas normal. Bref. Oups, voilà, je suis mort. Pourquoi ça tremble? Ah, c'est pas grave. Normalement, ça tremble pas. On va dire que c'est pas grave. Et, ah, mais c'est parce que je suis un free aspect. Alors, attendez. Full HD. Bon, allez, pourquoi pas. On va aller en full HD. Ah non, pas full HD. Donc, normalement, je vérifie vite fait la vue pour que ce soit bien le personnage. Normalement, j'ai tout bien fait. Ok, donc c'est parfait, c'est bel et bien ça la vue. Normalement, ça arrête de trembler. Voilà, ça arrête de trembler. Parfait. Donc, voilà, j'avais fait tous les graphiques, tous les systèmes de mort, etc., tout seul. Et justement, la mécanique de ce petit jeu, c'est de récupérer ces pommes. Et dès que ma barre ici est remplie, elle peut me rajouter une vie en plus. Voilà, donc c'est principalement l'objectif. Et alors, là, c'est un petit saut un peu compliqué. Et voilà, c'est vraiment un platformer sans armes. C'est vraiment pas un Metroidvania. Ah! Ah! Voilà, je suis mort. Là, je suis mort. J'ai même regagné toute ma vie. Donc, bien évidemment, il manque un menu, il manque une meilleure direction artistique. Donc, pas mal de choses. Alors, j'avais fait un système, attention, très haut niveau, de dialogue. Donc, voilà, un petit système de dialogue où j'ai pas encore fait la boutique. Ce dont je suis très fier, c'est que j'ai réussi à faire un système de checkpoint. Et donc voilà, c'est vraiment très simpliste, mais ça fait largement l'affaire. Donc là, on pouvait accéder au deuxième monde, qui était un peu plus complexe, où il demandait vraiment pas mal d'assurance. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait le jeu, parce que c'est moi qui l'ai créé. Forcément, je l'ai déjà fait. Donc, ah oui. Justement, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien dans Unity. Est-ce que vous pourriez me dire comment régler ce problème? De toute façon, je vous montrerai quand j'aurai fini le test. Aïe, ah. Si je meurs totalement, le problème c'est que je reviens pas au checkpoint, mais je reviens carrément. Alors, là il y avait une pomme là-bas récupérée, et vraiment c'est un des succès, les pommes. Alors ce serait un peu dommage de ne pas toutes les récupérer. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il faut savoir que j'ai tout un système de pièces et de tout ça là, que j'ai mal fait. Pièces et score. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon, ben, on va enfin les pièces. Du coup, les pièces, enfin j'avais fait tout un truc, etc. Moi j'ai pas encore tout fini. Ça permettra d'acheter des choses aux vendeurs, etc., etc. Alors, et ça aussi, je suis très fière, j'ai réussi à faire mon mouvement fuite. Enfin bref, je vais pas non plus vous dire tout ce que j'ai fait. Alors, le but, c'est regarder si j'appuie un tout petit peu, vite fait, ça va pas, et si j'appuie fort, ça va haut. Donc là, il va falloir avoir un peu de... Aïe. Mais non, c'est vraiment très sensible. C'est le but du truc, hein, quand même, c'est d'avoir un minimum de gameplay. Faut savoir que ce projet n'est pas fini. C'est-à-dire, je pourrais rajouter plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je continue un peu le niveau. Et surtout si vous avez des idées, parce que ça pourrait être très intéressant. J'ai bossé un peu ma mécanique, c'est-à-dire le but du jeu. Alors j'ai un peu triché, il n'y a que les développeurs qui peuvent faire ça, mais bon. Donc en fait, j'ai un peu bossé le... tout ce qui est l'histoire, le lore, etc. Mais je l'ai pas fait parce que, je peux pas vraiment le montrer en jeu. C'est-à-dire, qu'il faudrait carrément expliquer tout et tout. Donc, j'ai un peu la flemme. Donc, alors, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Attendez, je vais essayer de tricher un peu. Il n'y a que les développeurs qui peuvent faire ça. C'est même très drôle. Hop, voilà. Ah, ah oui, je suis vraiment pas douée
C'est terrible. Bon, d'accord, on a compris. Voilà, je suis très nulle. Merci. Hop, on va se rendre. Pareil, tricherie. Hop, hop, hop. Juste après. Ah merde, crédit. Ah ah. Ah ah. Ah, oh non, mais parce qu'en plus qu'il faut le passer, il faut avoir un bon timing pour pas arriver sur la scie. Ouais, parce que sinon, c'est pas drôle. Oh oui, je fais n'importe quoi. Oui, non! Quoi? Oh! Parfait, 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 parfait. Là aussi, il faut avoir un bon timing. Oh là là là, terrible. Non! Bon, 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 bon. Donc voilà, on va dire que voilà, même je vais vous montrer ce qu'il y avait par ici, donc je vais plutôt aller là. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Alors donc ici, il y a hop une pomme que je viens de récupérer, mais ah non, que j'avais déjà récupérée, et surtout cet endroit un peu chiant pour venir. Ah, pareil, il faut avoir un bon timing. Si c'est un piège, hein, on peut pas passer par là. Hein, c'est fait exprès pour piéger les joueurs. Ouais, ça va, je trouve que je suis pas trop sadique. Oh! Non, ça passe pas. Mais normalement, ça passe. Peut-être pas au pixel près, mais ça passe très très peu quand même. Hein. Oh! Ah bah ouais, là, c'est même pas au pixel près. Là. C'est vraiment moi qui a un peu trop laissé. Ah, faut pas mourir. Hein. Si tu meurs, t'es... Ah, pff. Ça, je me rappelle même plus si c'est faisable. Ah oui, oui, c'est. Je crois que c'est même pas faisable pour vous dire. Bref, donc la grande mécanique de ce jeu, c'était de pouvoir, comme vous avez vu en haut, des scies un peu plus petites. En fait, c'était vraiment. Mais je suis vraiment nulle, hein. Je suis vraiment très nulle. L'objectif, donc là, vous voyez, on passait par là, c'est de pouvoir s'occuper des tailles. Alors, si c'est moche, je sais, c'est normal, entre guillemets. C'est un choix comme ça. Et donc là, j'avais deux. Je crois que normalement ça marche. Ça permettait de, un, me grossir. Parce que là, je pouvais pas passer. Et deux, me rapetissir. Donc voilà. Et du coup, voilà, je devais créer toute une mécanique, etc. Là-dessus. Et bon, alors malheureusement, j'ai pas pu continuer. Mais oh, ça aussi, il faudra que si quelqu'un s'y connaît, réussisse à le régler. Bref. Du coup, le but, c'était de genre lui donner un peu plus. Lui faire sauter plus haut ou avec moins de détente, etc. En fonction de la taille. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, des choses comme ça, des petites idées, pour essayer de rendre un peu plus le jeu complet et surtout pour passer au dernier niveau. Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce que je... Enfin bref. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec ce projet et c'était donc le premier. Maintenant, on va passer au prochain qui est celui-là. Alors, qui est... celui-là. Alors celui-là, j'en suis très, 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 très... J'ai pas fini. Très fière. Voilà, je peux vous dire que celui-là, j'ai passé une vacance dessus, donc 2 semaines. Et je pense que je suis vraiment pas mal. Alors, on va mettre un peu plus de son. On va mettre pas mal de son. Ok, voilà, parfait. Alors, puisque c'est une vidéo... En fait, c'est une vidéo, donc vous inquiétez pas, je sais que c'est la musique d'Hollow Knight. Je sais que c'est la musique d'Hollow Knight, mais... Puisque je vais pas publier le jeu pour l'instant, je garde les musiques de Hollow. Donc le but de ce jeu, c'était... Alors j'avais fait tout un lore, etc. C'est en fait, t'es quelqu'un qui vit... Enfin non, je vais vous faire toute une vidéo là-dessus, au pire. Donc voilà, alors là j'ai fait des effets de paralyse, enfin je me suis cassé la tête. Et tadam, voilà, c'est un petit monde sympatoche. Avec des systèmes où tu perds de la vie, comme vous voyez en haut, quand tu vas sur les ronces. Aïe. Et j'avais rajouté des plantes comme ça qui te permettent de sauter. Là, ça c'est un endroit t'es forcément obligé de passer par un haut ou d'avoir un dash. Là, il y avait une... Oh putain, j'ai la chance. Ok, donc là, ici, pareil, c'était la suite. Bon, bien évidemment, c'est entre guillemets le tuto. Hein. C'est comme si c'était une première zone hein, dans les jeux vidéo. Donc, c'est normal que ce soit facile. Mais surtout, je m'étais cassé la tête pour créer tous les graphiques. Et je vous montrerai à peu près après à quoi ça ressemble. Là, je suis en train de speedrun le jeu.
Et après, surtout, je vous montrerai parce que je suis très fière d'un système que j'ai impliqué. Et voilà. Donc, alors, ça, c'était pareil, effet de poison. Donc là, comme vous voyez, je perds un peu de vie et j'ai un petit logo. Enfin, c'est vraiment cheap, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Alors, autant le. Aïe, ah. Donc là, vous voyez, je perds de la vie. Aïe, 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 aïe. Voilà, bref, on s'en fiche. Et cet endroit, il te. Alors, oui, j'étais en train de faire une cinématique, mais je peux bouger en même temps. Vous avez débloqué le dash, appuyez sur la touche C. Et là, mon jeu est en train de complètement bugger. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Attendez. J'ai créé tout ça tout seul, alors, parce que sinon, c'est nul. Can dash débloqué, can move. Stop. Ok. Je crois que j'ai réglé le problème. Can move. Ah, can move. Ok. Parfait. Alors, le message est encore, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est vraiment un truc que je venais d'impliquer, etc. Alors oui, alors là, comme ça, vous voyez un peu la tête du truc. Alors, du coup, les chunks... Bon, je vais tout vous montrer après, en fait. Ouais, je vais tout vous montrer après. Je suis tellement fière, ce serait tellement dommage. Bref, du coup, alors, ces petites borders... Ah non. Ah, les musiques de Hollow Knight, c'est beau. Alors, du coup, ici, j'ai débloqué le dash. Donc, ça me permet de faire un dash, comme dans Céleste, de toutes les directions. Voilà. Bref, vous avez compris. L'objectif, c'est de faire vraiment un dash de toutes les directions. Tac. Et tac. Et voilà. Alors là, je m'étais arrêté là pour les mécaniques. Mais, ouais. En plus, on voit les graphismes des ronces qui sont mal faites. C'est pas grave. En tout cas, j'avais fait tout ça, etc. Et là, c'est la limite du chunk. Bref, j'avais fait n'importe quoi. Et ce qui est drôle, c'est de refaire le jeu... Ah oui, non. Ok, la cinématique se fait en boucle. C'est génial. Ce qui est drôle, c'est de refaire le jeu après... Enfin, en ayant le dash. Comme ça, vous voyez un peu tout le chemin, etc. Et le jeu est absolument pas fini. J'ai fait totalement un lore là-dessus. Donc, tout est... Il y a une vraie histoire dans le jeu, etc. Mais je vais dédier une vidéo là-dessus. Et pourquoi pas, je changerai un peu la vidéo plus tard. Quand j'aurai fini l'autre. Alors là, vous voyez ici, j'ai fait aussi un système pour qu'il respawn aléatoirement un des deux. Bon là, c'était vraiment un truc parce qu'il... Aïe! Parce qu'au début, il fallait que je crée quelque chose. Donc là, vous voyez que j'ai directement débloqué le dash. J'ai fait exprès de me le donner. Et c'est un peu plus simple. Le jeu est beaucoup plus simple avec le dash, mais c'est comme n'importe quel Metroidvania, bien évidemment. Voilà, il nous faut le dash. Au passage, j'ai été un peu... Enfin, si vous avez plein d'idées de mécanique, etc., n'hésitez pas à me dire. Mais je vous préviens instantanément, le but c'est surtout d'avoir un jeu original, donc d'avoir vraiment un maximum d'originalité et pas juste recopier ce qu'ont fait les autres. Je dis ça notamment parce que j'ai bien évidemment recopié Céleste à beaucoup de pourcents et Hollow Knight, donc voilà, après c'est un peu normal. Alors, j'avais fait une salle secrète. Là, je crois qu'on le voit pas, mais en fait, je suis dans une salle secrète. C'est juste que mon système de caméra ne marche pas. Bon, voilà. Là, je suis dans une salle secrète qui mène, normalement, à absolument rien. Qui mène ici. Sauf que je suis... Ah, je peux même passer. Let's go, je peux passer. Ah oui, vous voyez le check. Ouais, bref. C'est pas incroyable. Ah, mais c'est normal, attendez, mais c'est normal. C'est parce que je joue pas avec la bonne résolution. Ah si, je joue avec la bonne résolution. Oh, je crois que je me suis trompée quand j'ai créé le jeu. Bon, c'est pas grave. On va dire que la vie est belle. Ah, pourquoi je me fais... Ah, mais je suis vraiment... Mais je suis débile. Bon, bref. Ah, mais oui, mais j'ai vraiment mal fait le jeu. Hein. Bon, faudra vraiment que je retourne avec un vrai jeu bien fini, bien complet, bien... Et du coup, voilà, c'est ça. C'est un jeu buggé, mais qui a pas mal de lore et pas mal d'histoire. Bref, ça fait pas mal de choses. Donc, je voulais absolument vous montrer, parce que j'aime bien me vanter, comment marche le jeu. Alors, déjà, pour le système, en fait, j'ai commencé débilement à tout faire, tout le niveau. Donc là, j'ai tout fait poser à la main, etc. Chaque petit bloc, la collision, les layers... pour qu'il y a ça par exemple qui passe au-dessus du joueur, etc. Mais surtout le vrai problème, c'est qu'après je me suis rendu compte que ça peut pas tourner. Parce qu'en fait, un monde comme ça, c'est grand. Et ton ordinateur, il peut pas faire tout tourner en fait en même temps. Du coup, j'ai dû tout refaire à zéro. Enfin non, pas à zéro.
Et j'ai tout séparé en système de chunks. Si ça vous intéresse vraiment, je sais pas quoi dire. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, explicative pour vous faire comprendre comment marchent les chunks et surtout comment c'est incroyable. Alors, vite fait, pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo, comment ça marche? Ben, dans un chunk, il y a tout le visuel du chunk. Donc, c'est-à-dire tout le background, donc c'est tout ce qui est en bleu là. Je peux même le désactiver comme ça vous voyez ce qu'il y a en moins. Le foreground, donc c'est tous les éléments. Alors oui, je me suis trompée en le faisant. Des fois le background, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est tous les éléments entre guillemets plantes, décor. Ensuite, on a les plantes, les fleurs, les rocs, donc les rocs, on sait ce que c'est les rocs. Et hasard, donc c'est pour tous les trucs qui pourraient te faire mal. Et j'ai mis les visuels et la cohésion. En gros, ça marche comme ça. Et l'objectif, c'est que je lui attache un script qui s'appelle Chunker Loader. Voilà, je vais l'ouvrir. Normalement, c'est... Non, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. File, open, Unity Project. Alors, attendez 2 secondes. Unity Project, below the root. Asset. Script. Ok, c'est bon, parfait. Alors, normalement, avec mon logiciel, je peux vous passer ici. C'est parfait. Et je vais vous mettre tous les scripts ici. Alors, là, on a tous les scripts que j'ai utilisés, pour faire ce jeu. Alors, bien évidemment, j'ai tout fait à la main. J'ai pas utilisé le ChatGPT ou quoi, parce que ces gens, vraiment, je les comprends pas. Et vraiment, tout est très simple comparé à l'autre. Il y a seulement 300 lignes de code pour le déplacement, alors qu'il n'est... Enfin, après, c'est normal, il est pas du tout fini. Il manque plein de capacités, plein de choses. Enfin, bref. Donc, je voulais absolument vous montrer le système de chunk, comment ça marche. Si on revient dans Unity et qu'on regarde la collision qu'il y a juste ici, la boîte de collision, et ben en fait, c'est un trigger, c'est-à-dire que c'est une collision qui va pas bloquer le joueur, mais il va laisser tout ce qui se passe sans le bloquer, sans avoir vraiment de collision. Et ça permet de détecter tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et en fait, le script est assez simple. Il dit que quand on entre dans cette boîte, eh ben, on active tous les graphiques, donc tout ce qu'il y a là-dedans, donc l'environnement, etc., etc. Voilà, pour l'instant, il n'y a que l'environnement. Et ensuite, on s'occupe que quand c'est enlevé, voilà. Donc ça, c'est quand ça rentre. Et quand on part de la boîte, on enlève. C'est très simple, mais ça change absolument tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout, d'accord? En plus, je me suis cassé la tête, donc voilà. Je me suis cassé la tête. Bref, du coup, cette children active, donc ça c'est juste pour dire que tous les éléments qu'il y a dans mon chunk doivent être retirés ou doivent être mis. Voilà, en gros résumé. Ensuite, cinématique dash, ça faudra que je finisse, etc., etc., etc. Hazard, c'était pour tout ce qui est le poison, etc., etc. Oh, putain, il y a trop de trucs. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je changerai la description. Comme ça, je pourrais mettre tous les scripts, voire même carrément le projet avec un exécutable, même s'il est rempli de bugs et pas du tout fini. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le script. Alors pour vous donner une idée, j'ai environ une bonne 500 éléments à peu près là-dedans. C'est-à-dire 500 petits objets, ce qui est, enfin, moi je trouve énorme, mais bon, c'est comme on pense. Alors, surtout s'il y a des personnes qui se connaissent vraiment en Unity, j'aimerais bien qu'ils essayent de m'expliquer, ou même d'essayer, si vous connaissez une vidéo, pour les parallax effects, comme effect comme Unity, Unity, qu'est-ce que je dis, comme Hollow Knight, parce que je trouve ça magnifique et que j'aimerais bien faire ça, parce que là, comme vous voyez, enfin si vous avez été dans le jeu, le parallax effect est totalement nul. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le parallax effect, en fait c'est un effet qui te fait croire que l'arrière-plan il bouge comme si on était en 3D. Donc je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Non, en vrai, j'ai pas vous trouver d'exemple, j'ai pas le temps. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc un système de layer, etc. Moi, pour l'instant, je me suis vraiment pas cassé la tête.
Bref, après tout ça, je voulais juste vous montrer vite fait... Enfin, bien évidemment, je voulais montrer vite fait le système de collision, enfin de tile. Pour ceux qui connaissent pas, les tiles, en fait, c'est tous les petits trucs comme ça, là. Tous les éléments qu'on ajoute, mis à part les éléments de décor. Et du coup, les tiles, je sais pas si ça marche vraiment comme ça, bien ou non. Alors, n'hésitez pas, ceux qui s'y connaissent beaucoup, à me dire. Mais, en fait, j'ai coupé la solide, donc tout le tile qui est solide, avec le tile qui est visuel. Donc là, vous voyez bien que si on enlève le tile visuel, on voit absolument rien. Pourtant, il y a toujours la collision. Bref, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a encore pas mal de choses à régler, des bugs que vous pensez ou autre chose. Et normalement, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais juste repasser vite fait sur l'autre projet parce que j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Ah mince, je vous ai rien montré là. Oups, oups. Bon, bah, du coup, voilà, c'était juste des solides et le chunk, le visuel, etc. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Toutes ces choses-là, pour les chunks, normalement, vous avez vu, j'espère que je me suis pas trompée, hein, parce que sinon, j'ai passé pour un débile. Bref, donc, je vais repasser sur l'autre projet, parce que j'ai encore quelques petites choses à vous demander. Oui, vous, les personnes qui regardez cette vidéo et qui, j'espère, s'y connaissent un peu, parce que sinon, vous pourrez pas m'aider. Alors, l'objectif, ça va être de m'aider parce que j'ai décidé de faire une capsule collider, comme vous voyez, comme ceci. Donc, c'est-à-dire une sorte de capsule qui détecte les collisions. Sauf que j'ai un problème, un énorme problème, et j'aimerais absolument que vous m'aidiez. Ce qui se passe, c'est que si on met un collider comme ceci, en fait, forcément, quand il va aller dans un coin, ça va être lisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être lisse comme ça. Alors, c'est quoi la solution pour essayer de régler ça? Parce que si on décide d'enlever le collider, donc de le désactiver et d'en ajouter... Oh putain, non mais frappez-moi. De le désactiver et d'ajouter un nouveau box collider, donc un collider carré, pour essayer de régler la solution. Hop, je vais vite fait m'en occuper. Bon. Voilà. Et qu'on décide de lancer le jeu comme ça. Alors déjà, il y a un problème, mais c'est pas grave, on va pas y penser. Il vole mon personnage, bon, bref. Et du coup, je me demandais, est-ce que... Parce que là, vous voyez qu'en fait, si je saute, même ici, ça va passer. Exemple. Je vais juste régler ça parce que ça me fait un peu confusion. Voilà. Exemple. Voilà. Par exemple. Genre, il sait que je suis en l'air. Ah, attendez. Voilà. Comment on règle ça? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il faut mettre 2 colliders? Est-ce qu'il faut mettre je sais pas quoi? Je sais pas. Donc n'hésitez pas à m'aider s'il vous plaît, parce que franchement, ça pourrait vachement m'aider. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à envoyer des commentaires, à faire ce que vous voulez. En fait, j'ai pas d'ordre à vous donner. Ciao, c'était Gromer. À la prochaine.